Pourquoi je redoute de fou comme ça de filmer ça. Je vais vous dire pourquoi j'ai décidé de faire mes locks, finalement comment je les ai fait puisque je les ai fait toute seule. Et ce que j'utilise là tout de suite au début pour pouvoir les entretenir entre guillemets, j'ai décidé de faire mes locks. En fait, j'ai pris la décision réellement 2 jours avant de quitter la Guadeloupe. Et tu l'auras vu si tu es abonné, bien sûr. Tu l'auras vu passer. Euh, j'ai fait un petit vlog et tout sur mon voyage en Guadeloupe. J'étais en Guadeloupe, je suis rentrée un petit peu chez moi et ça m'a fait du bien d'ailleurs. 2 jours avant de rentrer, en discutant avec une pote, tu sais, bêtement le sujet arrive et ça a été pour moi juste en fait la révélation. C'est que, enfin, c'était pas la révélation, c'est quelque chose qui me trottait rapidement dans la tête depuis déjà des années. Avant de faire mon premier big shop, donc en 2015, j'avais déjà voulu euh, faire des locks. Je m'étais dit si je coupais tout, ça recommençait à pousser un minimum, c'était pour pouvoir faire des locks. Mais fashion victime et amoureuse des cheveux que je suis, enfin, du changement de tête que je suis, je me suis finalement dit que je me laissais le temps, tu vois, d'apprécier, de réapprendre à apprécier mes cheveux, de réapprendre à connaître mes cheveux avant de passer à ça. Et franchement, grand bien m'en fasse. Et quand je vais montrer à mon entourage, à certaines personnes de mon entourage en fait, ce que ça donne, la réaction c'est pourquoi? Mais pourquoi tu as fait des locks? Tu avais de tellement beaux cheveux et je te trouve tellement mieux avec tes cheveux naturels. Enfin, bien que ce soit naturel, mais bon. Tes cheveux et tout, tu avais de si beaux cheveux, ils poussaient tellement bien. J'ai juste envie de dire, ce ne sont que des cheveux. Je, ce ne sont que des cheveux. Et de deux, en fait, c'est ma tête, c'est mes cheveux. Je fais ce que je veux. Voilà. Mais moi, j'ai trouvé ça juste dommage parce que les gens se disent forcément, voilà, ça veut dire que si tu as des cheveux définis comme beaux, parce que, enfin, tout est relatif, tous les cheveux sont beaux, quelle que soit leur texture, quelle que soit leur longueur, etc. Donc déjà, je vois même pas de quoi on me parle. Mais en plus, ils te disent, voilà, ceux qui définissent comme beaux, tu es forcément obligé de les avoir, tu sais, quand tu les as naturels, hein, lâcher tout, machin, ou bien pouvoir te coiffer avec des coiffures plutôt slick, parce que pour eux, tout de suite, les locks, ça définit quelque chose de plutôt chiffonné parfois. Enfin, certaines personnes le voient comme ça. Et moi, je me suis même pas attardée à devoir dire non, mais tu sais, les locks, c'est ça, c'est voici pourquoi mon choix, non. J'ai pas eu envie. J'ai pas eu envie. Finalement, pourquoi j'ai décidé de les faire? J'ai pas envie de me justifier ou quoi que ce soit, mais si ça peut aider d'autres personnes, tu vois, à pousser la réflexion, ça peut servir, ça me fait plaisir aussi de le dire. Donc je te disais, quand j'ai fait mon premier Big Shop en 2015 et tout, j'avais déjà cette envie-là. Et il faut savoir que dans ma famille, ma mère est loxée. Mes sœurs sont loxées. Il y a juste une sœur à moi qui ne l'est pas. Et mon plus petit frère est également loxé, genre aux fesses. Et je crois qu'il vient de les couper un petit peu de la même taille des miens aujourd'hui. Ma belle-sœur est loxée, mon beau-frère est loxé. Euh, mes neveux sont loxés. Est-ce que je dois continuer? Donc c'est quelque chose, tu vois, qui n'était pas genre inconnu au bataillon. C'est vraiment quelque chose que je connaissais déjà, que j'aime déjà et tout. Et quand j'ai discuté de ça avec ma pote, c'est juste arrivé comme ça. C'est peut-être pour moi, voilà, c'était le moment de les faire. C'était juste une évidence pour moi parce que d'une part, j'avais l'impression, en 4 ans de cheveux naturels, d'avoir fait le tour. Tu vois, d'avoir fait le tour de mon cheveu, j'ai appris à les aimer. Et puis, tu vois, ça reste que des cheveux, on fait ce qu'on veut, etc. De son cheveu, ce qui nous fait plaisir à un instant T ou pas. Tu sais, parfois, j'ai l'impression en fait que aussi les gens s'attendent que comme tu as fait des locks ou que tu décides de retourner au nappi, ils s'attendent à ce que tu arrives avec des espèces d'arguments chargés d'histoire et, et de sororité. Et oui, et surtout,
rempli de communautarisme. Forcément, ça arrive et tout, tu as genre un drapeau en mode ma communauté. Non, c'est pas que ça n'a rien à voir, forcément c'est quelque part lié à ça, mais bien loin dans mon esprit. Oui, je me suis renseignée sur l'historique en fait des locks parce que j'avais déjà fait depuis longtemps et que c'est quelque chose, ma mère en porte, ma soeur en porte, etc. Par curiosité, je m'étais déjà renseignée sur l'histoire des locks, d'où ça vient, du moins d'où on pense que ça vient, du plus loin qu'on puisse remonter dans l'histoire ou dans les écritures. Euh, oui, ce que ça représentait là, ce que représentaient également les locks. Donc, oui, je connais. Oui, ça a à voir avec la communauté noire. Oui, oui. Enfin, la communauté noire. Historiquement, pas uniquement la communauté noire. Oui, mais il y a, si tu veux, un attachement aussi avec l'histoire de la communauté noire. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ce qui m'a motivé en premier lieu. Et si je dois décevoir énormément de personnes, c'était juste un choix sur l'instant T. Et je pense que peut-être dans 4 ans, 5 ans, j'en sais rien, j'aurai également fait le tour de mes locks et je vais me retrouver à big shopper et à faire autre chose. C'est ça en fait la versatilité de nos cheveux. C'est ça la beauté de nos cheveux. C'est qu'on en fait ce qu'on veut. On s'amuse avec, ça nous représente, ça qualifie en fait notre état d'esprit à un instant T également. Fait, pour moi, c'est ça, mon cheveu. On va passer au petit moment que je pense que tu attends énormément également, c'est comment je les ai fait et je les ai fait moi-même. Comment te dire tout de suite que j'ai galéré pendant 4 jours. 4 jours entiers. Je t'en supplie, ne regarde pas mes mains. C'est le confinement. C'est le confinement. On ne peut pas faire nos ongles. Ça nous ressemble. Bref, on ne parle pas de choses qui fâchent. Quand j'ai décidé de faire mes locks, j'ai eu envie vraiment de pouvoir les faire moi-même, même si je devais galérer, même si ça ne devait pas être super parfait comme ce qu'on pourrait voir sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment voulu faire mes locks moi-même. Attends. Voilà. Le soleil est un petit peu parti, donc forcément il va falloir que je change ma luminosité. J'ai voulu les faire moi-même et après m'être renseignée et tout, je me suis dit que j'allais choisir, tu sais, la méthode où j'allais faire des nœuds dans mes cheveux à l'aide d'une épingle accrochée, une petite épingle accrochée. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé mes locks en fait sur mes cheveux. Donc comme tu savais, j'avais une coloration et tout, ça avait un petit peu abîmé mon cheveu. Donc j'ai décidé de couper un petit peu des bouts qui étaient un petit peu abîmés pour partir sur quelque chose d'un petit peu plus sain. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'essaie de te montrer un petit peu et au mieux. Voilà, par exemple. Donc ici, là c'est pas. Je vais essayer de te montrer. J'espère que tu verras bien. Ouais. Donc mes cheveux en fait arrivent jusqu'ici. Et quand je te dis mes cheveux loxés arrivent jusqu'ici, c'est parce que oui, j'ai décidé de faire des extensions. Je t'expliquerai tout ça tout de suite. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai tout simplement pris mon cheveu que j'ai commencé à enrouler. Et attends, j'avais l'été, qu'est-ce que j'en ai fait? Aïe, Seigneur. Donc je te disais, bon, j'essaie de prendre une que je vois, en fait. Voilà, donc là, j'ai tout simplement pris mon cheveu au début, je l'ai tourné dans ma main comme ça, et à l'aide de cette épingle-là, en fait, je suis venue au milieu et je tirais en fait les cheveux pour créer des nœuds. Et pendant que je tirais, en fait, je tournais, ce qui m'a donné ce résultat-là. Alors pour l'instant, ça reste quand même un petit peu en friche, c'est des débuts et c'est normal et tout. Mais en tout cas, j'ai pris le temps vraiment à chaque fois de tourner et de tirer en fait pour pouvoir faire des nœuds avec une épingle comme celle-ci. Allez, focus, 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 voilà.
comme celle-ci tout simplement. Donc c'est une épingle à crochet, j'ai pris une de 1 mm. C'est la plus petite que j'ai trouvée et ça me va, c'était parfait pour moi. Donc voilà, je l'ai fait comme ça. Après, effectivement, j'ai décidé de faire des extensions parce que en fait, ce que je ne voulais pas, et compte tenu de mon travail, je ne voulais pas ne pas pouvoir, tu vois, me coiffer ou que ce soit ben, on flic, tu vois, au minimum. Et après, c'est mon travail, mais c'est plus moi aussi. J'ai horreur d'avoir les cheveux en friche et tout. Donc j'avais besoin que ce soit on flic et vite. Huilé. J'avais pas, j'avais pas envie de les avoir, tu sais, tout court comme mes propres cheveux arrivant là, tout juste. Même si je trouve que c'est une longueur qui est relativement acceptable, j'avais besoin, tu vois, que ce soit un petit peu plus long. Tu vois, c'est un petit peu, tu vois, c'est un petit peu trop long, mais bon, je me suis dit que je vais couper au fur et à mesure que mes cheveux poussent, et puis basta. Pour pouvoir faire les extensions, comme je vous ai dit au préalable, j'ai regardé mes petites vidéos, etc., etc. Et finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de faire des extensions naturelles. Donc, je vous mets tout juste là les mèches que j'ai utilisées et dans la barre d'infos, je vous mets le lien. Ce sont des mèches naturelles. Donc, à savoir, tu as le choix. Tu as le choix soit de faire avec des mèches synthétiques, ce qui pour moi n'est pas du tout le top, sauf si tu as envie, tu vois, de faire un truc en mode, je sais pas comment ils font, mais tu as envie de tester ce que ta tête donnerait avec des locks, donc tu peux faire des fausses locks avec des trucs synthétiques et tout, mais franchement, ça m'a pas attiré et je pense pas que ce soit une bonne idée. Je sais pas pourquoi, je pense pas que ce soit une bonne idée, les trucs synthétiques qui restent là, je sais pas combien de temps. Non. Ou sinon, comme les mèches que je viens de te montrer juste là, tu peux partir sur des mèches kinky naturelles pour pouvoir faire en fait tes extensions de locks. C'est exactement le même principe que ce que tu vas faire en fait dans tes cheveux. Tu vas tenir les petites mèches de cheveux naturelles et je suis tellement dégoûtée, j'en ai plus. J'en ai plus du tout, j'aurais voulu vous montrer. Et en fait, avec l'aiguille, l'épingle à crochet, pareil. Tu vas bien mettre entre tes doigts et tu vas venir en fait tirer, faire des nœuds et enrouler en même temps. Et puis, ça va te donner ce résultat-là au fur et à mesure. Moi, franchement, je mettais au moins 4-5 minutes, 5-6 minutes pour pouvoir faire une extension, tout en sachant que mes cheveux sont jusque là. Donc, l'extension, elle part d'à peu près là. Hein? Elle part d'à peu près là et je le touche de telle sorte, c'est un tout petit peu plus dur que mes cheveux, enfin c'est plus dur que mes cheveux. L'extension elle part de là, donc c'est ce que j'ai rajouté, mes cheveux sont jusque là à peu près, ouais, ouais là, à peu près, donc j'ai rajouté à peu près ça en termes de longueur. Ou sinon, il y a aussi une autre alternative. Si jamais tu as un membre de ta famille, et je dis bien un membre de ta famille, je préfère, parce qu'avoir les cheveux d'un étranger vraiment greffé au tien, moi, je sais pas, ça me posait problème. Ça me pose problème. Si tu as un membre de ta famille comme moi, mon frère ou ma mère, qui coupe dans leurs locks et tout, tu peux très bien utiliser en fait ces locks là et les greffer au tien pour donner un petit peu plus de longueur, le temps que les tiens poussent, qui te permet vraiment d'avoir la coiffure que tu veux. Donc pour le moment, au fond, j'ai tourné une seule fois. Enfin, quand j'ai fait mes locks, j'ai tourné tout de suite et je me suis dit en fait que je tournais mes cheveux une fois par mois. Si je peux moins, je le ferai moins. Mais pour moi, pour l'instant, c'est la cadence que je me donne. Donc, ce que j'ai utilisé pour pouvoir, ce que j'utilise voilà, pour pouvoir entretenir ou tourner pour le moment, j'ai tourné une seule fois. Oups. C'est la marque, je sais pas si tu vas bien voir, voilà, la marque Mango and Lime. Donc comme ça, donc j'utilise le Love Grow. Donc ça c'est une espèce de beurre en fait que tu mets dans les cheveux. Et on te dit dessus pour celui-ci, c'est après le shampoing avec Rasta Tangle Shampoo and Protein Conditioner. Non, non. Appliquer une bonne quantité du Rasta Love Grow to Twist
lock glow pour pouvoir twister et loxer les cheveux et après on peut masser. Alors, ça sent vraiment, vraiment beaucoup. Tu sais, le truc très, très mentholé. Et je crois que c'est ce que j'apprécie. Et après, j'ai utilisé le Lock-in, toujours de la même marque ici. Hop. J'ai utilisé le... Je cache ma tête derrière pour que ça puisse focus. J'ai utilisé le Lock-in Gel Resistant Formula. Donc, c'est conçu pour les cheveux qui sont difficiles à s'emmêler, qui sont difficiles à prendre en fait pour rester tout emmêlé. Et puis, c'est avec ça que j'ai tourné. C'est resté bien une bonne semaine, bien serré. Après, bon, c'est devenu un petit peu plus en friche. J'ai décidé, moi, de garder mon même shampoing que je pense que je ne changerai jamais. C'est mon savon noir liquide brut que j'ai depuis je ne sais pas combien de temps, qui vient de Cœur d'Afrique. Donc, juste ici. Focus, guy. Voilà. Celui-ci. Et puis, comme huile, je garde ma petite huile de Carapate qui n'a rien dessus. Enfin, mon huile de Carapate que j'ai acheté sur l'île de ma maman, donc l'île de la Dominique, quand j'y suis allée. Donc ça c'est une huile de Carapate fait artisanalement. Donc c'est du black castor oil. Et dans mes racines, je mets de l'huile d'ail. Donc c'est comme ça, focus, d'ail, focus, voilà. Je mets voilà de l'huile d'ail pour pouvoir bien sûr favoriser la pousse de mon cheveu et j'utilise également un vapeau. Donc tout ce que je fais sur mes cheveux, c'est que je vaporise, je mets mes huiles. J'ai déjà fait ça 3 fois ou 4 fois là surtout. Ouais, 3 fois, une fois par semaine et tout. Et puis voilà quoi. Alors non, je crois que j'ai pas tout dit puisque, alors moi j'ai décidé de faire mes locks toute seule et tout, mais si jamais toi tu as envie que ce soit quelqu'un en fait qui te fasse ton départ de locks et également pour pouvoir te faire tes extensions, je connais une nana, elle a juste des doigts de fée, juste tip top. Je te mets son Instagram en barre d'infos. Et je t'invite vraiment à prendre contact avec elle si tu as envie. Une chose à savoir, si tu as déjà un départ de locks et que c'est court, je te conseille de toujours compter tes locks parce que c'est la première chose en fait qu'on va te demander, c'est combien de locks que tu as puisqu'on va te préparer les extensions au préalable. Avant de vous laisser, je ne sais pas vous, mais depuis le début du confinement, je suis fatiguée à ne rien foutre. C'est un truc de malade. Bon, ben, en attendant une prochaine vidéo, ben, j'espère qu'elle t'aura plu et elle aura pu t'apporter des informations si jamais tu as envie de faire un départ de locks ou voilà. Si jamais tu as d'autres questions, tu n'hésites pas, la barre de commentaires, elle est là pour ça. Et puis tu me laisses bien sûr toutes tes suggestions et si tu as des petits mots gentils à me dire, c'est aussi dans la barre d'infos. Et voilà, tu n'oublies pas de t'abonner, bien sûr, et de laisser un petit pouce. Et la seule obligation que tu as, qui est gratuite, qui ne te coûte rien, en un clic, c'est de partager la vidéo avec quelqu'un à qui ça pourrait faire plaisir. En attendant, j'ai déjà trop parlé, et tout, et tout. Comme d'habitude, je te fais des gros bisous. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi. Tchuss!